Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3305 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 21 mai avec les résultats d'hier soir. Il y avait quelques belles rencontres et tout d'abord en première ligue, deux matchs, Manchester City contre Bournemouth. Et c'est City qui s'est imposé 3-1 avec un magnifique but d'Omar Marmous, on va en parler juste après, Bernardo Silva et Nico Gonzalez en fin de match contre un but de Gibbelson en fin de match à côté Bournemouth. Donc belle victoire bien sûr de City, à noter que Kovacic a pris rouge. Côté Manchester, donc 12 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts ont été marqué, donc voilà une victoire très importante dans l'optique de se qualifier pour la future Ligue des Champions. Et on revient sur le premier buteur du match, c'est Omar Marmous, donc une frappe de, je sais pas, il est plus de 35-40 mètres, regardez-moi cette frappe qu'il a envoyée en pleine lucarne, tac, c'est parti, regardez, un ballon, les gars, il s'est situé dans la lucarne. Impossible de l'arrêter pour le gardien, et comme je dis, une frappe de 35 mètres, magnifique but bien sûr du joueur égyptien. Concernant toujours ce match, il y avait pas mal de moments forts. Il y avait aussi bien sûr le dernier match de Kevin De Bruyne à domicile du côté de City, donc le tifo d'adieu des Citizens pour Kevin De Bruyne, roi Kevin en gros. Par rapport à son dernier match, il en a joué beaucoup bien sûr du côté du stade bien sûr de City, et là c'était le dernier, parce que vous savez, en fin de saison, il partira. Il lui reste encore un match, la dernière journée qui sera à l'extérieur pour City. Puis après, il partira. On ne sait pas où filera Kevin De Bruyne. Mais c'est une légende absolue et c'est officiellement fini. De Bruyne a joué son dernier match avec City à l'Etihad Stadium. Il est sorti à la 70e pour recevoir une grosse ovation de la part du public, bien sûr, de Manchester City. Et pour vous dire vraiment que c'est une légende, regardez, officiel, De Bruyne aura sa statue à l'extérieur de l'Etihad Stadium. Il y a déjà par exemple des joueurs comme Kun Agüero, légende, Kun Agüero, il a sa statue. De Bruyne aura également sa statue devant ce stade bien sûr de City. Un autre moment fort, c'est le retour du Ballon d'Or sur les terrains. C'est Rodri, donc victime d'une rupture du ligament croisé du genou en septembre dernier. Le Ballon d'Or Rodri est entré en jeu à la 82e minute de jeu. Il a joué les 10 dernières minutes de la partie. Ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. 22 septembre dernier, il m'a fait des ligaments croisés. Il avait même eu le Ballon d'Or quand il était blessé. Il n'avait pas rejoué depuis qu'il a eu ce Ballon d'Or. Hier, il a pu jouer une dizaine de minutes Rodri. Ça, c'est une bonne nouvelle pour City. Bon, peut-être pour le dernier match de la saison, peut-être où il pourra avoir encore un peu de temps de jeu, mais surtout pour la Coupe du Monde des clubs, où il pourrait être disponible bien sûr Rodri. Donc ça, quand on sait la saison très compliquée qu'a vécu City, sans Rodri, on pense que voilà, c'est comme si c'était une recrue magnifique, bien sûr, pour cette équipe. Donc voilà, plus de 240 jours après, Rodri de retour, le meilleur joueur du monde, parce que c'est lui qui a remporté le dernier Ballon d'Or. Bref, on continue, on va parler d'un autre match en première ligue, Crystal Palace contre Wolverhampton, et Palace continue son magnifique chemin. Il y a quelques jours, ils ont gagné 1-0 contre City en FA Cup. Ils ont pu présenter déjà ce trophée aux supporters, et en plus ils ont gagné 4-2 hier en championnat, avec un doublé de Nketiah, un but de Eze, qui avait déjà été buteur lors de la finale. Il a de nouveau marqué, et un but de Chilwell. Donc très belle victoire bien sûr de Crystal Palace. Vraiment, pour moi, je trouve vraiment c'est une équipe totalement sous-cotée. Ils ont perdu pourtant Mikel Olise quand même l'été dernier, mais ça fonctionne toujours aussi bien cette équipe. Donc 14 tirs, 10 tirs cadrés et 4 buts ont été marqués. Donc concernant surtout ce championnat anglais et surtout les places qualificatives pour la Ligue des Champions, parce que là ça y est, toutes les équipes ont joué 37 matchs. Donc il ne reste plus qu'une journée et il y a du suspense total garanti pour savoir qui finira dans les 5 premiers pour jouer la Ligue des Champions. Donc Arsenal, Liverpool de premier, deuxième, c'est déjà acquis. Mais City, 3e, 68 points. Newcastle, 4e, 66. Chelsea, 66. Aston Villa, 66. Et Nottingham Forest, 65. Donc là, parmi ces 5-là, il y en a 3 qui partiront en Ligue des Champions. Et les 2 autres qui joueront l'Europa League ou l'Europa Conference League. Donc voilà, l'objectif à finir 3, 4 ou 5 par rapport à ces équipes-là qui se séparent en seulement 3 points. Donc pour City, ça sent bon avec 68 points. Mais après, de la 4e à la 7e place, tout peut arriver. Nottingham reçoit Chelsea. Donc ça aussi, c'est une grosse affiche. Si Nottingham gagne contre Chelsea, mais passeront devant eux. Ils auront l'opportunité de finir dans le top 5. Donc voilà, ce sera la grosse journée saison de la semaine prochaine. Donc tous les matchs auront lieu en même temps, le 25 mai à 17h. Donc voilà, City ira du côté de Fulham. Aston Villa ira du côté de Manchester United. Donc Nottingham, Chelsea, qui reste la grosse affiche bien sûr pour savoir qui ira en Ligue des Champions. Donc voilà, Newcastle recevra Everton. Voilà, donc on connaîtra bien sûr les 5 qualifiés pour la Ligue des Champions, plus une autre qu'on connaîtra ce soir, bien sûr, l'équipe qui gagnera. L'Europa League sera qualifiée également en Champions League. Il y avait également un autre match hier, c'était les barrages Ligue 2 nationale. Donc Boulogne qui a fini 3e de national, joué contre Clermont qui avait fini 16e de Ligue 2. Et du coup, c'est Clermont qui prend une belle option pour rester en Ligue 2. Ils se sont imposés 3-1 du côté de Boulogne pour ce match aller. Donc match et retour sera dimanche, dimanche qui arrive, et cette fois-ci à Clermont chez eux. Ils ont un avantage de 2 buts. Voilà, donc pour Clermont,
Ils ont pas mal de chances quand même de rester en Ligue 2. Donc Bourg-Boulogne, il n'y aura pas le choix. Il va falloir absolument s'imposer au match retour avec pas mal de buts pour espérer monter en Ligue 2 la saison prochaine. Donc, voici les stats de la partie. Je n'ai pas vu le match, mais bon, voilà, Clermont, je trouve d'après les statistiques, mérite sa victoire. Au programme aujourd'hui, il y a un autre barrage Ligue 1, Ligue 2. Donc Metz-Reims, premier match, c'est ce soir. N'oubliez pas que Reims, c'est une semaine peut-être la plus importante que peut-être leurs 10 dernières années, j'en sais rien. Ils jouent les 2 matchs de barrage plus la Coupe de France. La finale dans quelques jours. Donc tout d'abord, Metz-Reims, c'est ce soir à 20h. Il y a ce match sur Tottenham. Manchester United, c'est la finale de la Ligue Europa. On va parler de cette finale. Donc première finale européenne, tout d'abord là. Donc mercredi prochain, ça sera le 28. Ça sera la finale de l'Europa Conference League. Betis-Chelsea. Le samedi 31, dans 10 jours, jour pour jour, la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter. Toujours la finale de l'Europa League qui est en premier. Donc voilà, 100% duel anglais. Donc une équipe, Les deux, de toute façon, font une saison catastrophique, les deux. Donc une équipe sauvera sa saison avec un titre au bout. Et surtout une qualification Ligue des Champions. Donc concernant cette rencontre qui se joue à Bilbao en Espagne, on annonce beaucoup de monde du côté de Bilbao. Beaucoup de supporters anglais. 50 000 supporters anglais sont attendus à Bilbao. Donc la ville de Bilbao s'apprête à accueillir plus de 50 000 supporters anglais pour la finale de Ligue Europa. Des mesures de sécurité strictes ont été instaurées pour éviter tout débordement parce que ils se connaissent très bien les supporters de Manchester, les supporters Tottenham. Il pourra avoir des débordements, c'est une finale. On sait qu'en plus les supporters anglais, il y a pas mal d'hooligans, des personnes qui n'aiment même pas le foot mais qui viennent juste chercher la bagarre. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de... la sécurité sera vraiment renforcée pour éviter tout débordement. On annonce comme 50 000 supporters anglais. Ça va être une ville anglaise ce soir, la ville de Bilbao. Et concernant Manchester United, un petit rappel. Donc moi, j'espère, parce que moi je soutiens Manchester United en Angleterre. Donc j'espère qu'ils vont gagner. Manchester est sauvé au moins leur saison. Et c'est vrai que Manchester, n'oubliez pas cette saison en Coupe d'Europe. C'est la seule équipe à pas perdu. 14 matchs invaincus. C'est fou quand on regarde le contraste avec la Première Ligue où ils enchaînent défaite sur défaite. Donc depuis leur premier match, ils ont fait un partout. Ils avaient fait ensuite 3-3 contre Porto, un partout. C'est vrai qu'ils avaient enchaîné déjà 3 matchs nuls, mais bon, ils ont quand même souvent gagné, quelques nuls, mais surtout 0 défaite. C'est la seule équipe à toujours pas perdu cette saison Coupe d'Europe sur les 3 compétitions européennes, la LDC, l'Europa League et l'Europa Conference League. La coupe d'Alejandro Garnacho pour la finale d'Europa League ce soir. Il nous a fait une coupe à la Lamine Yamal, la teinture un peu, ça me fait penser tout simplement à Lamine Yamal. Donc il devrait jouer ce soir Garnacho. Je ne sais pas s'il sera titulaire ou rentrera en cours de jeu, mais il devrait avoir un peu de temps de jeu. Donc on espère une belle partie, bien sûr, du joueur argentin. Zirkzee de retour dans le groupe, ça aussi c'est une bonne nouvelle. L'attaquant néerlandais s'est remis de sa blessure et pourrait jouer la finale de l'Europa League. Il était blessé depuis quelques temps. On peut le voir dans l'avion, en direction Bilbao, à côté de Bruno Fernandes, qui sera titulaire, bien sûr. Zirkzee pourrait jouer, peut-être certainement remplaçant et rentrer en cours de jeu. Et Bruno Fernandes réagit avec émotion au message des supporters de Manchester. C'est très gratifiant d'entendre tout cela parce qu'il y a pas mal de supporters de Manchester qui lui ont envoyé des beaux messages avant cette finale. Il a dit j'assure que l'on va tout faire pour ramener le trophée de l'Europa League à Manchester. Donc c'est qu'il est très attendu, c'est le meilleur joueur. C'est lui vraiment qui tire l'équipe vers le haut, ce genre Bruno Fernandes. Et n'oubliez pas que c'est lui, le meilleur passeur de l'histoire de l'Europa League. Bruno Fernandes est à 22 passes D. On peut avoir Mertens qui a 21 passes D. Après d'anciens joueurs également. Mais le meilleur passeur c'est Fernandes qui peut peut-être encore délivrer quelques passes D ce soir. On verra. Donc légende, on va dire de cette Europa League, Bruno Fernandes. Du côté de Tottenham, eux aussi peuvent sauver leur saison en cas de titre. Et c'est vrai que Manchester et Tottenham, si on regarde les dernières années, Manchester a beaucoup plus gagné de trophées que Tottenham. La preuve, Manchester, saison dernière, ils ont gagné par exemple la FA Cup, alors que Tottenham, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné un trophée. Ils sont à un match d'un trophée. Et Hugh Minson, avant la finale de l'Europa League, ce soir, il a dit je suis ici depuis 10 ans et je veux juste gagner un trophée. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'il a à Tottenham, 0 trophée pour lui. Donc là, il sait que c'est un match qui peut lui enfin permettre de remporter un trophée en carrière. Donc concernant ce qu'il a pu dire Hugh Minson. Et à noter côté Tottenham, Ange Postecoglou, le coach de cette équipe, confirme l'absence de Lucas Bergvall pour la finale. C'est un bon joueur, je trouve que c'est un joueur suédois. Il sera forfait pour la rencontre, ça c'est un coup dur pour l'équipe de Tottenham. Et c'est que ce soir c'est une finale 100% anglaise et c'est simple. Dans l'histoire des Coupes d'Europe, peu importe LDC ou Europa League, en tout il y a eu 6
finales 100% anglaises. Par exemple, tiens, ce Manchester United-Chelsea, c'était le 21 mai 2008 et c'était Manchester United qui s'était imposé, c'était finale de LDC. Un partout et 6-5 au tir au but. Ronaldo et Lampard avaient été buteurs dans le temps. Donc sinon, il y a eu plus récemment en 2021, le 29 mai, donc Chelsea s'est imposé 1-0 en finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Havertz avait été le buteur. Il y a eu aussi Tottenham qu'on parlait là, qui va rejouer une finale ce soir. Ils avaient joué contre Liverpool en 2019. Donc là, il y a 6 ans, ils avaient perdu 2-0. Salah et Origi avaient été les deux buteurs. Chelsea contre Arsenal le 29 mai 2019, ça avait été la finale de l'Europa League où Chelsea avait surclassé l'équipe d'Arsenal 4-1 avec un but de Giroud, un doublé d'Eden Hazard lors de cette finale. Et plus lointain, en 1972, Tottenham contre Wolverhampton. C'était de l'UEFA, donc l'UEFA, l'Europa League, je crois que c'était l'ancien nom. Bon bref, c'était Tottenham qui s'est imposé après la séance des tirs au but, peut-être leur dernier trophée en Coupe d'Europe certainement, pour les Spurs. Donc voilà ce qu'à va dire sur cette finale ce soir, donc on verra. Je crois que le match n'est pas diffusé sur les chaînes claires en France, ça sera seulement sur Canal+, si vous voulez suivre bien sûr cette rencontre. On continue avec une autre finale, la finale de la Ligue des Champions. C'est dans 10 jours, jour pour jour, et la finale diffusée au Parc des Princes. On sait que déjà la finale de la Coupe de France, qui est prévue maintenant samedi, sera diffusée au Parc des Princes, et ça sera la même chose pour la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, la finale de la LDC sera diffusée au Parc des Princes. 38 000 places seront disponibles. La capacité max c'est 47 000 places. Le Parc des Princes, donc il y aura 38 000 places disponibles pour suivre cette rencontre sur écran géant. En gros, il y aura 4 écrans géants énormes au plein milieu de la pelouse du Parc des Princes pour suivre cette rencontre. Donc le prix des places sera de 10 € minimum, avec des tarifs préférentiels pour les abonnés. Donc tout d'abord, ça sera bien sûr les abonnés qui auront le choix déjà de prendre des places. Puis après, voilà, ça sera le grand public. J'ai déjà vu, il y a déjà, je crois que ça part comme des petits pains, je crois. Je pense qu'aujourd'hui, les gars, tout sera déjà vendu pour les places. Pour suivre cette rencontre au parc, je pense que c'est très très compliqué d'aller suivre la rencontre. Donc ça commence à 10 €, j'ai vu des prix, ça monte jusqu'à 50 € pour le carré d'or. C'est-à-dire que tu es mieux placé. Tout dépend où tu es placé dans le stade. 10 €, c'est les places les moins chères. Ça peut monter à beaucoup plus cher, 50 € alors qu'il n'y a pas de match. C'est seulement un match diffusé à la télé, enfin sur écran géant. Donc voilà l'affiche faite par le PSG. Donc vivez la finale au Parc des Princes. Donc voilà, normalement ça sera guichet fermé. Cette rencontre, enfin 38 000 personnes seront du côté du parc. Et toujours sur ce match, donc voilà, dans 10 jours, et officiel, Adidas dévoile un pack Road to Glory. À l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, les chaussures du pack seront portées par Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia et Nuno Mendes face à l'Inter Milan. Donc dans 10 jours, il comprend les modèles F50 Predator et Copa Pure 3. Voilà, donc ces crampons-là, ils seront portés par 3 joueurs du PSG. Donc Dembélé, Kvaratskhelia et aussi Nuno Mendes, aussi qui portera également ces crampons. Et concernant cette finale de Ligue des Champions, donc Antoine Comboiré commentera la finale de Ligue des Champions Paris-Inter sur M6, parce que cette finale sera diffusée sur M6, ça c'est sûr. Donc il sera aux côtés de Xavier Domergue, donc celui qui commentera avec Comboiré cette finale. Donc le chômage aura été court. Pourquoi le chômage? Parce qu'il y a encore 4-5 jours, il est entraîneur de Nantes et il s'est fait virer hier. Officiel, Antoine Comboiré quitte le FC Nantes et du coup dans la foulée, il prendra ce rôle de commentateur d'un match, seulement un match, seulement la finale après sera fini. Mais voilà, Comboiré n'est plus l'entraîneur du FC Nantes, un nouveau coach va débarquer du côté des Canaries. On continue cette fois-ci avec la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc en ce mercredi 21 mai, ça parle de Ryan Cherki. Donc valeur en hausse, si on zoome un petit peu sur ce qui est mis. Donc auteur d'une saison remarquable sous le maillot de Lyon, Ryan Cherki va quitter son club formateur, c'est officiel, il a annoncé son départ. Donc plusieurs écuries convoitent l'attaquant qui pourrait être appelé aujourd'hui chez les Bleus par Didier Deschamps. Donc tout d'abord, on va parler de son futur, chose qui est sûre, il quitte Lyon. Il y a des clubs comme Manchester City qui pourraient entrer dans la course pour Ryan Cherki. Donc Dortmund, Liverpool, Aston Villa et même l'AC Milan suivent tous la situation du joueur, ex-joueur lyonnais. Donc Lyon évalue Cherki à 40 millions d'euros et espère le vendre rapidement. Voilà, là peut-être début juin, ils espèrent vraiment le vendre plus rapidement, récupérer ces 40 millions d'euros pour pouvoir trouver son remplaçant. Donc voilà, Cherki pourrait partir. Vous avez vu toutes les équipes intéressées, dont City, Manchester United est également intéressé bien sûr. Et ils sont entrés dans la course pour la signature de Ryan Cherki. Donc ça sera certainement un départ à l'étranger, parce qu'on sait que le PSG aurait pu être une option pour lui. Mais voilà, il devrait partir certainement peut-être en première ligue. Je le vois bien jouer dans le championnat anglais. Ryan Cherki. Et concernant une autre info concernant Cherki, ça on parlait un petit peu dans la une aujourd'hui par rapport à l'équipe de France. On sait que Cherki n'a jamais joué avec l'équipe de France. Aujourd'hui à 14 h tout à l'heure, Deschamps va dévoiler sa liste des joueurs retenus pour le Final Four. Donc l'Espagne en demi-finale et soit la finale ou soit le match de la troisième place. Tout dépend de ce qu'il y a en demi-finale. Donc Ryan Cherki pourrait connaître sa première sélection aujourd'hui avec les Bleus. Il devrait être appelé.
Pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc Ryan Cherki était dernièrement prêt à jouer pour l'Algérie ou l'Italie. N'oubliez pas qu'il peut jouer aussi pour l'Italie. D'une partie de sa famille est originaire. S'il n'était pas convoqué en équipe de France en juin, assure l'équipe. En gros, le staff des Bleus a eu l'écho de cette tentation. En gros, voilà, de base, il n'aurait pas dû être appelé. Mais en gros, il a dit, voilà, si je suis vraiment pas appelé sur ce rassemblement-là, j'irai ailleurs. J'irai soit pour l'Algérie, soit pour l'Italie. Et du côté des staff de l'équipe de France, Deschamps a entendu ça. En gros, qu'il allait peut-être prendre l'Italie ou l'Algérie s'il n'avait pas été appelé. Et du coup, il devrait être appelé cet après-midi. Parce qu'oubliez pas que s'il part en Algérie ou en Italie, après ce sera fini, il ne pourra plus jouer avec l'équipe de France. Donc des discussions avec le staff des Bleus et notamment Gérard Batic, là, le sélectionneur des espoirs, s'en sont suivis. Cherki est désormais plus proche que jamais d'une sélection bleue. Il devrait bien être appelé aujourd'hui et surtout éviter qu'il parte soit pour la sélection algérienne, soit pour la sélection italienne. Voilà. Voilà, normalement, c'est à cause de ça. Enfin, c'est l'équipe qui dit ça aujourd'hui sur Ryan Cherki. On verra à 14h s'il sera bien oui ou non dans la liste. Après, s'il serait dans la liste, les gars, ce serait totalement logique. Il a été quand même très très bon sur cette saison. Il mérite, je trouve, sa place en équipe de France. Et Thierry Henry tient sur Cherki qu'il avait côtoyé lors des derniers matchs de l'équipe de France Espoir. N'oubliez pas qu'Henry était le coach des Espoirs. Donc quand il est bien, c'est du jamais vu. J'ai toujours été honnête et franc avec lui. Son problème, c'est qu'il n'avait jamais pu enchaîner les matchs pour montrer le joueur extraordinaire qu'il est. Cette saison, il l'a fait, donc il a enchaîné. Je l'apprécie trop ce petit, c'est juste qu'à certains moments, il fallait être dur comme un père avec son fils. Voilà, ce qu'il a pu dire Thierry Henry. Il sait qu'il a un énorme talent. Et voilà, on espère qu'il restera avec les Bleus. Voilà, Ryan Cherki, donc verdict là dans quelques heures. Et toujours tiens avec cette liste de l'équipe de France de cet après-midi. Donc c'est la guerre pour Deschamps. Donc le sélectionneur a décidé de convoquer ces joueurs le 30 mai. Donc là, la liste est aujourd'hui, mais les joueurs viendront en Clairefontaine le 30 mai pour le match face à l'Espagne le 5 juin prochain. Donc problème, certains clubs se cachent derrière le règlement FIFA et demandent à leurs joueurs de rejoindre la sélection que le 2 juin pour avoir du repos. Donc à la FFF, on insiste sur le besoin d'avoir au moins 5 jours de préparation pour une demi-finale du tournoi. Parce que si les joueurs arrivent le 2 juin, il y a le match, la demi-finale contre l'Espagne le 5 juin, il y aurait seulement 3 jours pour préparer le match. C'est pour ça que Deschamps aimerait qu'ils viennent le 30 mai. Mais les clubs, eux, ne veulent pas. Les clubs ils préfèrent que les joueurs aient un peu de repos. Déjà que la saison était très longue. Donc voilà. Et n'oubliez pas aussi les joueurs qui vont jouer par exemple la finale de la Ligue des Champions. Les Dembélé, tout ça, jouent le 31 mai. Donc eux ne seront pas présents bien sûr le 30 mai lors du rassemblement. Voilà. Concernant bien sûr cette liste de l'équipe de France. Il y a noté, on apprend aujourd'hui d'après l'équipe que Lucas Hernandez pourrait être rappelé par Didier Deschamps. Sacré Hernandez, ça fait longtemps qu'il n'a pas été appelé. C'est une piste étudiée par Didier Deschamps dans l'esprit du sélectionneur. Hernandez a toujours ce statut de leader et pourrait faire son retour même s'il joue quasiment jamais au PSG. Il pourrait peut-être faire son retour, on verra aujourd'hui. Dans la liste des Bleus aussi, Loïc Badé, donc défenseur français de l'équipe de Séville, pourrait faire son retour en équipe de France cet après-midi. On verra. Liste là prévue dans quelques heures. Officiel concernant notre liste, la liste de la Belgique. Officiel Diego Moreira opte pour la Belgique. N'oubliez pas que de base, il était plutôt portugais. Et du coup, il avait la double nationalité sportive et du coup, il opte pour la Belgique. Il a été convoqué par Rudy Garcia pour la prochaine trêve internationale. Du coup, le Strasbourgeois connaît sa première sélection avec la Belgique. Donc pas de chance pour le Stéphanois Lucas Tassin qui n'a pas été appelé. Lucas Tassin qui fait une magnifique saison du côté de Saint-Etienne malgré la descente. Il a marqué pas mal de buts. Donc il était initialement appelé par Rudy Garcia. Rudy Garcia aurait dû l'appeler. Mais en gros, il n'a pas pu être là. Pourquoi? C'est sa blessure insistante aux ischio-jambiers qui a poussé le sélectionneur à se passer de lui. C'est en gros parce qu'il est forfait. Sinon, il aurait été appelé. Certainement, l'attaquant de Saint-Etienne qui va quitter Saint-Etienne. Il ne va pas jouer avec Saint-Etienne en Ligue 2. Il va rester dans une première division. Est-ce que ce sera en France ou à l'étranger? On verra. Mais il devrait bien quitter les Verts. Et c'est que du côté de la Belgique, on sait que la génération est passée là avec les Eden Hazard, les compagnies, les De Bruyne, tout ça. C'est en fin de cycle, mais peut-être une nouvelle génération dorée arrive du côté de cette sélection belge. Regardez certains joueurs, les gars. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais des Doku nés en 2002, Bakayoko né en 2003, Lavia né en 2004, Stassa, qu'on parlait juste avant, né en 2004, Mokyo né en 2008. Donc il y a une belle nouvelle génération du côté de l'équipe belge qui arrive. Et du coup, sinon tous les autres joueurs convoqués, bien sûr pour la Belgique, pour les prochains matchs, ils ne sont pas au Final Four. Ce sera des matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Courtois est bien évidemment appelé. De Bruyne, il est bien là. Tielemans, il est là. Van Aken, ou par exemple, je ne sais pas, on pourrait prendre qui, Lukaku. Lukaku est bien sûr présent. L'attaquant belge. Du côté du Portugal, Ronaldo, toujours présent dans la liste du Portugal. Le Portugal, 2 matchs. Donc tout d'abord, le match contre l'Allemagne, demi-finale. N'oubliez pas qu'il y a France-Espagne et Allemagne contre Portugal.
Ronaldo est bien là. Après, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. Moi, je ne vous cache pas. Je pense que Ronaldo n'a plus du tout le niveau pour jouer en sélection portugaise. Voilà, il l'a appelé peut-être parce que c'est Cristiano Ronaldo. Alors, c'est une légende. Mais voilà, je pense que c'est plutôt un point faible voilà, du côté du Portugal d'encore appeler un Cristiano Ronaldo. Il y a plein de joueurs qui sont bien meilleurs actuellement que CR7. Donc, tant mieux pour lui, bien sûr, s'il a appelé. Donc, sinon, tiens, la nouvelle génération arrive aussi du côté du Portugal. Et officielle première convocation pour Rodrigo Moura, le jeune joueur, vous savez, de Porto, qu'on a beaucoup parlé. Et la première fois qu'il a appelé, il jouera avec le Portugal lors de ce rassemblement. Et concernant Félix, donc défend la présence de Félix au sein de la Seleção. C'est vrai que Félix, il a été prêté cette saison, par Chelsea à l'AC Milan, il était très mauvais sur cette deuxième partie de saison. Mais là, il est appelé, il a dit, il joue moins de minutes en ce moment avec son club de l'AC Milan, mais son niveau reste au-dessus de la moyenne. Il a eu un rôle important durant la Ligue des Nations dans le football de sélection. On a besoin de continuité pour travailler les aspects tactiques. Donc voilà, pour rappel, un attaquant de l'AC Milan a joué seulement 130 minutes et a inscrit un petit but sur les 8 matchs du Portugal en National League. Et voilà, pour Roberto Martinez, il le prend quand même, malgré qu'il a très peu joué. Voilà, il sera appelé. Donc voici tous les joueurs appelés du côté du Portugal pour les 2 matchs. Donc déjà contre l'Allemagne, soit contre la France ou soit contre l'Espagne, soit en finale ou petite finale, on verra. Donc à noter que les Parisiens, donc Vitinha, Neves, Nuno Mendes et Gonzalo Ramos ont tous été appelés, les 4 Parisiens de cette liste du Portugal. Donc Léo Ella, Bernardo Silva, Félix, Bruno Fernandes, Pedro Gonçalves. Voilà, une belle liste bien sûr du Portugal. Toujours du côté du Portugal, on va parler du Sporting qui a gagné dimanche dernier le championnat. Et sublime coup marketing du Sporting, le club a dispersé plusieurs exemplaires du nouveau maillot domicile de la saison prochaine qui ressemblera à ça, de les rues de Lisbonne pour faire monter la hype, pour que les supporters l'achètent du coup. Donc voilà, en gros il va ressembler à ça le nouveau maillot du Sporting. Il est un petit peu dispersé un peu partout dans la ville de Lisbonne. On continue les gars, regardez la une aujourd'hui du journal Marca. Bomba Nico. On peut voir, déjà Marca, c'est un journal spécial Real. Là, Nico Williams. Donc, le Real Madrid envisage sérieusement de payer la clause libératoire de 58 millions d'euros de Nico Williams. Je vous apprends rien, les gars, c'est la une aujourd'hui de ce journal Marca. Donc, n'oubliez pas que le joueur, l'été dernier, il était à 2 doigts de rejoindre le Barça. Ça, c'est pas fait. Donc là, le Barça a beaucoup moins intéressé sur cet été. Mais là, du coup, il pourrait ne pas aller au Barça, mais plutôt au Real Madrid, le club rival. Parce que le Real, les gars, pourrait lever cette clause libératoire de 58 millions d'euros. A noter qu'en cas d'arrivée de Nico Williams, Rodrigo, ça sera sûr à 100% qu'il quittera le Real Madrid si Nico Williams débarque. Mais le Real, très intéressé pour lever cette clause libératoire du joueur basque. Et toujours du côté du Real, on apprend d'après BBC Sport que Enzo Fernandez intéresse le Real Madrid, c'est le capitaine de Chelsea. Après, il va falloir débourser beaucoup d'argent. Chelsea demanderait plus de 127 millions d'euros pour lâcher le joueur argentin. Carvajal tient sur l'arrivée de son futur concurrent Alexander Arnold du côté du Real. A dit une concurrence avec Trent, oui, clairement. Ce n'est pas encore officiel, mais ça y ressemble à son arrivée. On sait que voilà, il a déjà annoncé son départ de Liverpool. Maintenant, là, d'ici quelques jours, il devra annoncer officiellement son arrivée du côté du Real, certainement après le match de Liverpool. À Liverpool, il reste encore un match de championnat ce week-end à 17h, puis après fin de saison pour Liverpool, et après on pense semaine prochaine ça sera officiel. Donc il a dit que voilà, oui, ça sera de la concurrence, peur, non pas de peur, bien sûr il n'a pas peur, Carvajal, mais ça sera un beau duel pour savoir qui sera titulaire entre les deux, entre Arnold et Carvajal. Toujours du côté du Real, on va parler de Jude Bellingham, va subir une opération à l'épaule après la Coupe du Monde des clubs, parce que depuis pas mal de matchs, même de semaines, il joue avec un strap autour de son épaule, il est blessé. Donc l'Anglais sera absent 3 mois, il manquera donc le début de la saison en Liga. Donc il se fait pas opérer maintenant, parce que s'il se fait opérer maintenant, il manquera la Coupe du Monde des clubs, mais il se fera opérer peut-être le lendemain de la Coupe du Monde des clubs, enfin quand le Real gagnera ou se fera éliminer, je sais pas, le parcours du Real Madrid. Donc il loupera bien sûr les matchs de pré-saison, tout ça, il loupera peut-être tous les matchs au mois d'août, mais il reviendra peut-être en septembre en gros. Jude Bellingham, parce qu'il doit se faire opérer, il faut trouver le bon moment pour se faire opérer, et c'est là pendant les vacances bien sûr, parce que c'est là que tu loupes le moins de matchs. Le Real Madrid contre le Brésil, oui, il va peut-être avoir ce match, oui, il y a un club contre une sélection, c'est déjà arrivé, il y a eu des clubs contre sélection dans le passé, des matchs amicaux. Donc le Real et la sélection brésilienne discutent pour jouer un match amical cet été. Voilà, maintenant il faut trouver où se déroulera cette rencontre, ça pourrait être un match qui pourrait se jouer peut-être en Espagne, peut-être aux États-Unis, on verra. Et pourquoi il devra avoir ce match? Parce qu'Ancelotti, vous savez, il va prendre la sélection du Brésil, et dans son contrat, en gros, il va y avoir un match amical qui va être organisé entre le Real et le Brésil. Donc voilà en gros pourquoi il y a ce Real Brésil normalement au programme très prochainement. Rafinha, Lamine Yamal sur Instagram, tu viens d'une autre planète, petit frère, je t'aime. Voilà le beau message de Rafinha sur son ami et copain, son collègue au Barça bien sûr, Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, c'est bien confirmé,
qui va hériter du numéro 10 la saison prochaine à Barcelone. Il suit les traces du GOAT. Messi avant avait le 19, il est passé au 10. Lamine Yamal a actuellement le 19 et il devrait passer le 10, au 10 saison prochaine. Peu importe ce que fait Ansu Fati. Est-ce que Fati, actuellement c'est lui qui a le 10, qui reste Ansu Fati ou qui parte, s'il part tranquille, mais même s'il reste, Fati changera de numéro. Il n'aura plus le 10. C'est sûr, c'est Lamine Yamal qui aura le 10. On pense que ça sera un gros carton de vente de maillot, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Et toujours, tiens, avec Lamine Yamal, The Athletic a élu Lamine Yamal comme meilleur jeune joueur de la saison 2024-2025. Et ils ont fait un petit peu leur cérémonie. Pour eux, le meilleur jeune joueur de la saison, c'est lui. Bon, c'est pas non plus... c'est totalement logique, bien sûr, tellement qu'il était bon. Concernant Rafinha, donc lui, il est nommé meilleur joueur du Barça cette saison par The Athletic. Et tiens, en parlant de Rafinha, donc après un triplé national, Rafinha a tenu sa promesse, celle de faire tout le terrain de Montjuic à genoux. Il est parti d'un but jusqu'à l'autre but en marchant sur les genoux. Voilà, c'était, je sais pas, un pari, j'en sais rien qu'il avait fait, mais c'est sa femme qui l'a filmé. Voilà, c'est le Stade Montjuic. N'oubliez pas que le Barça ne jouera plus au Stade Montjuic. Un prochain match du Barça à domicile, ça devrait être le trophée Gamper, le trophée qui a une semaine avant la nouvelle saison de Liga. Il devrait se jouer au Spotify Camp Nou. Voilà, c'est fini du côté de Montjuic. Et toujours, tiens, avec Rafinha, devrait signer sa prolongation de contrat demain jeudi. Il devrait se prolonger de 2 nouvelles années du côté du FC Barcelone, Rafinha. Donc voilà, c'est amplement mérité. Et concernant Hansi Flick, lui devrait signer sa prolongation de contrat aujourd'hui, mercredi, et Rafinha, lui, demain, jeudi. Donc voilà, vu que là, la fin de saison est proche du côté du Barça, le titre est déjà acquis. C'est maintenant on active les prolongations de contrat pour les joueurs qui le méritent, ou même l'entraîneur. Donc les deux là devraient prolonger, un aujourd'hui et l'autre demain. Michael Olise, on revient sur les trophées. The Athletic est nommé meilleur joueur de la saison en Bundesliga. Donc c'est pas officiellement lui le prix, mais d'après The Athletic, c'est lui qui a remporté ce prix. Après, le vrai prix, le meilleur joueur de la Bundesliga, on le saura là d'ici quelques jours. Et voilà, sinon, donc Pedri, meilleur joueur de la Liga, Bundesliga de Olise, meilleur joueur de la Première Ligue, c'est Salah. Et le meilleur joueur de la Serie A, c'est Moskin, d'après The Athletic. Ils ont pris les 4 gros championnats, ils n'ont pas pris la Liga. Et concernant le meilleur entraîneur de la saison par The Athletic, c'est Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. On va parler d'Eli Junior Croupier, c'est officiel, il est élu meilleur joueur du mois d'avril en Ligue 2. Félicitations à lui. Déjà, c'est lui qui a remporté le prix du meilleur joueur de la saison de Ligue 2. Il remporte aussi le prix du meilleur joueur du mois d'avril. N'oubliez pas qu'il a fini meilleur buteur également de la Ligue 2 cette saison. Bon, il monte la saison prochaine avec Lorient. On verra s'il restera ou il ira du côté de Bournemouth. Parce qu'il est prêté par Bournemouth. Bournemouth et Lorient sont le même propriétaire. Donc voilà, concernant ce sacré crack, je crois qu'il a seulement 18 ou 19 ans. Il est tout jeune. Le trophée des champions sera repoussé en hiver, selon raison du calendrier du PSG mobilisé pour la Coupe du Monde des clubs. Parce que normalement, le trophée des champions se joue toujours une semaine avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1. Mais là, vu que le PSG, il y a la Coupe du Monde des clubs, imaginez si le PSG gagne la Ligue des champions, le PSG jouera la Super Coupe d'Europe en cas de victoire en finale de LDC. Soit contre Manchester, soit contre Tottenham. Tiens, ce soir, on connaîtra un adversaire. La Super Coupe, bien sûr. Donc, voilà, c'est pour ça que le Trophée des Champions ne sera pas possible de jouer là cet été. Ça sera l'hiver prochain, donc soit en décembre, soit en janvier. N'oubliez pas que le dernier a été joué début janvier. Ça avait été contre l'AS Monaco et victoire des Parisiens. Est-ce que demain, par exemple, si on faisait une opération contre le racisme, il cacherait le badge. Donc, président de la FFF, Philippe Diallo, peste contre les acteurs de la Ligue 1 qui ne respectent pas la lutte contre l'homophobie. Le week-end dernier, c'était la lutte, le week-end contre l'homophobie. Et il y a certains joueurs, comme par exemple Matic, qui a mis du strap sur le logo. Et pour Philippe Diallo, ça passe pas. Il a dit il se trompe parce qu'il s'agit de lutter contre l'homophobie. Aujourd'hui, l'homophobie est un délit comme le racisme. Ce qui me chagrine, c'est que 99% des joueurs ont respecté, mais qu'on ne retient que les quelques joueurs qui gâchent ça. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire. Il y a aussi un autre joueur, je crois, Hassan, un joueur du Havre aussi, qui a caché bien sûr ce logo de la lutte contre l'homophobie. On va parler, c'est officiel, de Bergerac-Périgord. Donc la DNCG exclut Bergerac de toutes les compétitions nationales. Donc voilà, c'est une équipe qui évoluait en National 3. Le club du youtubeur Valentin Linard, je pense que vous connaissez, il jouait dans cette équipe et du coup évoluera en R1 la saison prochaine. Je ne sais pas, peut-être il manque beaucoup d'argent dans cette équipe, j'en sais rien. Et du coup, ils sont relégués en Régional 1. Voilà, donc ils descendent. Donc grosse force bien sûr à ce club. Amine Gouiri dévoile ces 2 exemples. Karim Benzema et Roberto Firmino. On s'inspire beaucoup de ces 2 très grands buteurs. Amine Gouiri. Les nouveaux crampons de Vini Junior. Voilà, donc magnifique paire de crampons qui portera peut-être lors du dernier match là, vu que Vini ne jouera pas, vu qu'il est blessé, mais certainement pour la Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, il pourra porter ces paires de crampons là. Vini. On continue avec quelques infos mercato et Rémi Cabella. Tiens, on a appris à peu près 2 ou 3 semaines, il avait dit officiellement je partirai de Lille en fin de saison. On connaît son nouveau club officiel après son départ du LOSC. Rémi Cabella
Cabella rejoint librement l'Olympiakos. Voilà, donc bonne chance à lui du côté du championnat grec, hein, c'est officiel. Jérémy Frimpong va signer son contrat avec Liverpool dans les 24 prochaines heures. Il a déjà passé sa visite médicale, hein, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Tout est ok, hein, visite médicale c'est très bien passé. Donc prix du transfert 35 à 40 millions d'euros. Donc voilà, ça pourrait être officiel peut-être aujourd'hui mercredi, peut-être demain jeudi. Mais c'est imminent. La signature de Frimpong va remplacer Alexander-Arnold sur le couloir droit de la défense de Liverpool. L'hypothèse d'un départ de Konaté de Liverpool n'est pas écartée. L'enjeu salarial est majeur dans le dossier de sa prolongation qui continue de traîner. Paris est attentif, même très attentif au dossier. Le Real Madrid n'a pas encore activé cette piste. Konaté ne ferme aucune porte. Ibrahima Konaté, donc défenseur français de Liverpool, est en fin de contrat dans un an, en 2026. C'est pour ça que s'il ne reste plus qu'un an de contrat, Liverpool, s'il n'a pas réussi à le prolonger, pourrait le vendre là, pour éviter de le perdre libre l'année prochaine, comme ce qu'ils ont fait avec Alexander-Arnold. Ou s'il le garde, et puis s'il n'a pas prolongé, il pourrait partir libre dans un an. Le PSG suit énormément, Ibrahima Konaté. Contrat signé pour Jonathan Tah avec le Bayern Munich. Il va bien s'engager au Bayern, ça devrait être officiel là, très prochainement. Donc Leverkusen a fini sa saison, il n'y a plus de match, un prochain match officiel pour eux, ça sera première journée de la saison prochaine. Donc là, à tout moment, ça peut être officiel. Tah du côté du Bayern. Contrat jusqu'en 2029, un contrat de 4 ans. Et surtout, il recevra un salaire de 14 millions d'euros par an, bien plus que ce qu'il touchait du côté du Bayern à Munich. Donc là, c'est du brut. Donc net, ça fait 7. C'est déjà un très beau salaire pour Jonathan Tah. Concernant Victor Gyökeres, donc Manchester United ne lâche pas Victor Gyökeres. Donc les Red Devils vont accélérer pour boucler sa signature dans les prochains jours. Et surtout pour Gyökeres, si Manchester le veut, il faut absolument qu'ils aillent en LDC. Il faut absolument gagner ce soir l'Europa League pour aller en Ligue des Champions. S'ils vont en Ligue des Champions, il y a des chances qu'ils retrouvent Ruben Amorim du côté de Manchester. Après, s'il n'y a pas d'LDC, s'ils ne se font pas de ce soir et du coup, s'ils joueront rien du tout la saison prochaine, ça va être compliqué. Il y a Arsenal, par exemple, très intéressé par lui, donc on verra. Donc le PSG est hors course pour signer l'attaquant suédois. Il y a eu des rumeurs dans le passé, non. Ça devrait se jouer entre Manchester United et Arsenal, le futur de Victor Gyökeres. Voilà, donc il va bien quitter le Sporting. Olivier Boskagli à Brighton, here we go. Donc c'est un défenseur central du PSV. Donc il sera libre là, le 30 juin, dans 1 mois et 9 jours. Il y a plein de joueurs qui sont en fin de contrat, dont lui. Il ne va pas prolonger, il va s'engager en première ligue à Brighton. C'est quasiment fait. Magnus Saklouche se verrait bien jouer au PSG. Le club de la Principauté demande 80 millions d'euros. Alors que Paris on donne seulement pour l'instant que 50, c'est ce qui coince actuellement. A noter que Nottingham Forest, très intéressé les gars pour Magnus Saklouche. C'est ça que Nottingham, s'il venait à se qualifier pour la LDC, comme on a parlé tout à l'heure, s'il gagne contre Chelsea, il pourrait peut-être accrocher une place en LDC. Il pourrait peut-être faire venir la pépite de l'AS Monaco. Manchester City s'est renseigné sur Milos Kerkez, défenseur gauche de Bournemouth, qui va certainement partir. Liverpool est toujours en pole position dans le dossier, parce que Liverpool a travaillé sur le joueur depuis pas mal de semaines. Et City rentre aussi dans le dossier, donc voilà, soit City, soit Liverpool peut-être le futur du défenseur gauche hongrois. Luis Enrique se rapproche de l'Inter Milan, donc offre de 22 millions d'euros plus bonus, accord presque trouvé avec l'Olympique de Marseille. L'Inter veut finaliser le transfert avant le mondial des clubs. Et Longoria, il a annoncé en interview hier que c'était sûr, il confirme le départ en gros de Luis Enrique. Après maintenant il faut juste trouver la valeur du joueur. Donc voilà, on est très proche d'un accord entre Enrique et l'équipe de l'Inter. Vasquez lui va quitter le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. Il a un contrat jusqu'au 30 juin et dès que la Coupe du Monde des clubs sera finie, parce que ça se peut que le Real aille jusqu'au bout, la finale c'est le 14 juillet, donc il jouera quand même au Real 14 juillet même s'il n'y aura plus son contrat. Et après il partira, une chose qui est sûre, il devrait partir. Modric lui devrait rester du côté du Real Madrid et prolonger d'une saison supplémentaire. Axel Witsel lui quittera gratuitement l'Atlético Madrid à l'issue de la saison. Il arrive en fin de contrat en fin de saison, il ne devrait pas être prolongé, il sera libre. Le milieu belge, l'AS Roma sera intéressé par Lucas Perry, le gardien de Lyon, qui pourrait peut-être partir, on verra. Concernant notre gardien, c'est Marcin Bulka, le gardien de Nice, qui intéresse Monaco. Il pourrait peut-être déménager, pas très loin, Nice et Monaco c'est juste à côté, donc il n'est pas insensible à l'intérêt du club de la Principauté pour la saison prochaine. Concernant Ismaël Bennacer, un joueur de l'AC Milan prêté à l'Olympique de Marseille, l'OM n'est pas sûr d'activer l'option d'achat de Ismaël Bennacer, une option d'achat de 12 millions d'euros, donc son profil physique pose question et son salaire est celui d'un titulaire, alors que sur les derniers matchs, il avait commencé titulaire quand il est arrivé en janvier, février tout ça, mais depuis il a perdu sa place, il est plus, les derniers matchs là, il est apte à jouer, il n'est pas blessé. Il n'était même plus titulaire. Donc c'est pour ça que Marseille hésite bien sûr à lever cette option d'achat. Manchester, eux, ils sont entrés en négociation pour recruter Liam Delap. Donc il a une clause libératoire fixée à 35 millions d'euros et Manchester devrait
payer cette clause. À noter que Manchester devrait aussi lever la clause libératoire de Matheus Cunha, le joueur de Wolverhampton. Il devrait l'acheter plus de 75 millions d'euros. Baptiste Santamaria devrait faire son retour à Rennes cet été. En effet, il ne devrait pas rester à Nice à l'issue de son prêt. Il était prêté pas à Nice, mais ouais, il retournera à Rennes. Nice ne va pas lever l'option d'achat. Bruno Guimaraes est l'une des principales cibles du fonds souverain saoudien. Al Ittihad et Al Hilal notamment sont intéressés par le Brésilien, qui pourrait lui proposer un énorme salaire pour rejoindre le championnat saoudien. Donc voilà quelques infos transferts, il y en a pas mal, il y en a encore plein d'autres les gars. J'ai une chaîne spéciale Mercato, parce que là on a déjà parlé beaucoup de choses. Mais voilà, tous les lundis et jeudis, donc demain les gars, il y aura une vidéo spéciale qui sortira avec toutes les autres infos sur le Mercato. Il y en a plein d'autres à dire. Donc voilà, je vous redirai demain bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Toutes les infos Mercato se passent là-dessus. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous pour ce soir qui vont regarder la finale et demain. Allez, moi on se retrouve bien sûr demain pour parler de tout ça. Bonne journée à vous et à demain.